Il y a des animaux que l'on n'entend jamais, mais vous ne risquez pas de les entendre, ils sont muets. Et pour cause, ces petits animaux ont d'autres moyens pour communiquer. En revanche, il y en a d'autres qui, pour s'exprimer, utilisent un langage. Un langage de tous les jours pour se reconnaître ou pour se retrouver, par exemple. Ainsi, les jappements de cette petite otarie ont une signification précise. Et bien qu'elle fasse trempette, maman a reconnu l'appel de son petit parmi les centaines d'autres bébés qui peuplent la colonie. Le langage est sommaire et la traduction ne pose aucun problème. Question. Bah alors, t'étais où, maman? J'ai faim, moi. Réponse. Oui, oui, ça va, j'arrive. Entre mâles et femelles, c'est pareil. Après plusieurs semaines de migration, voici comment les messieurs manchots annoncent leur retour à leur compagne. Un bon coup de sirène et les femelles sortent de leur terrier. Le jeu consiste maintenant à reconnaître son mari. Allez, un bon coup de sirène. Et voilà madame. Ah non, zut, c'est pas le bon. Bah, où est-ce qu'il est passé? Ah bah le voilà. Tout est bien, qui finit bien. Après le langage de la reconnaissance, passons maintenant à celui de la revendication. Pour défendre son morceau de barbac, ce petit diable de Tasmanie exprime sa colère à son papa. Cela veut dire, en 2 mots, « Touche pas à mon casse-croûte ». Des grognements stridents et terrifiants qui n'auront malheureusement pas beaucoup d'effet. Bah oui, on ne parle pas comme ça à son père, c'est compris? Chez les macaques, le respect du territoire et de la hiérarchie passe aussi par le langage et un peu par la castagne, évidemment. Les vociférations du mâle dominant sont très vite relayées par le reste du groupe qui ne se gêne pas non plus pour cogner ce malheureux visiteur. « Casse-toi de là, s'il te plaît, ou on te casse la figure !» résume à peu près le dialogue. Et apparemment, il a bien tout compris. Les animaux grégaires possèdent également un langage propre au groupe. Contrairement à son cousin le chien, le loup n'aboie pas. Il grogne, il gémit et surtout il hurle. Un hurlement qui s'entend à plus d'1 kilomètre et permet d'avertir les membres de la meute de la présence d'une proie ou d'annoncer la mort de l'un des leurs. D'où l'expression « hurler à la mort ». Véritable cacophonie, le langage des flamants roses est permanent en période de nichée. Une sorte de grognement nasal qui rassure les bébés et sert entre autres à prévenir de l'arrivée d'un danger. Les sons, dans ce cas-là, deviennent alors plus stridents. Le bêlement des moutons n'est pas très difficile à comprendre. Il s'agit là d'un langage de groupe qui oblige les moutons à rester les uns avec les autres et les petits à rester toujours à proximité de leur mère et du groupe. Ça explique aussi pourquoi ils font toujours les mêmes choses en même temps. Le mot de la fin revient bien sûr au dauphin, avec près d'une centaine de sons différents, modulables en ultrasons. Perceptible à plusieurs kilomètres de distance, il possède le langage le plus élaboré du règne animal. Si les animaux évolués ont un langage courant qu'ils utilisent tous les jours, il leur arrive d'employer des formes de langage différentes dans des circonstances bien particulières. Durant la saison des amours, par exemple, certains animaux ont de surprenantes façons de s'exprimer. Pour avertir les biches que le temps est venu de faire des bébés, le cerf brame. Un râle rauque et puissant, provoqué par une très grande envie de se marier.
Le concerto pour amourette des soirées de printemps chez les grenouilles annonce des nuits de noces agitées. C'est en gonflant la petite poche d'air qu'ils possèdent sous la gorge que les mâles obtiennent ces drôles de sons que l'on appelle des coassements. Une véritable caisse de résonance à laquelle aucune femelle ne résiste. Avant la célébration du mariage, les crocodiles, eux aussi, font de la musique. D'étranges rugissements, genre roulements de tambour, qui provoquent tout au long de leur puissante armure de cuir de drôles de vibrations qui promettent aux femelles du bonheur et plein de petits crocodiles. La vie de famille aussi a son langage. Bon, le piaillement strident, continu et assourdissant des oisillons, tout le monde connaît, et maman surtout. Ça veut dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Oui, bon, ça va, on a entendu. Au cœur de la montagne, lorsque le danger plane dans le ciel, il faut sonner l'alarme pour prévenir les copains. Les marmottes, elles, sifflent. Allez, allez, tout le monde aux abris! C'est grâce à ces sifflements que les marmottes peuvent échapper à l'aigle. Quand ils sont de mauvais poil, les guépards, comme tous les autres félins, grognent, râlent, feulent. Mais quand ils sont contents, ils ronronnent, une façon d'exprimer la tendresse, et en plus, ça rassure les petits. Si les animaux savent s'exprimer, voire discuter, ils savent aussi pousser la chansonnette. Mais là encore, le chant est un langage bien spécifique. Durant la saison des naissances, le chant des orques, comme celui de tous les cétacés, s'entend à des kilomètres sous l'eau. Une incroyable variété de sonorités qui approche celle de certains instruments de musique et qui permet aux petits de toujours savoir où se trouvent leurs parents. Les oiseaux chantent eux aussi, à tue-tête. En ouverture de nos matinées musicales, voici le concerto pour plume et bec de Dame Nature. Mais ne vous inquiétez pas, nos représentations continuent toute l'année. Voici pour conclure notre festival de musique naturelle, juste pour le plaisir, le chant du lamentin, l'un des rares mammifères d'eau douce à chanter.